Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on va regarder 5 questions que tu peux poser à toi-même pour savoir si oui ou non c'est une partenaire de vie que tu as en face de toi ou un partenaire de vie, les deux ça marche. Et ensuite de savoir par toi-même si ton couple va pouvoir durer sur le long terme ou non. Je t'invite à te poser les bonnes questions avant de t'engager avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que souvent on fait des choix illogiques dans notre couple alors que c'est des choses qui s'apprennent. Et le but d'un couple c'est de tenir quand même sur la longue durée, à moins que dans ta vision tu aies plusieurs personnes sur une décennie chacune. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être pas la bonne chaîne pour continuer à faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde et average, on va dire, ça mène à peu près à 60% de divorce. Et 60% de divorce, c'est généré par les femmes. Il y a 80% des divorces qui sont générés par les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes auront tendance à avoir moins de patience et demander le divorce plutôt que les hommes. Parce qu'un homme aura, une fois qu'il s'est mis et qu'il s'est engagé, il aura plus ce truc de se dire en fait je suis là, moi ça me fait plaisir, je suis confortable et ça va. Donc à vous les hommes, je vous incite vraiment à vous poser les bonnes questions en amont et ne pas vous laisser engrainé en fait par ce métro boulot dodo, il faut que j'ai des enfants à 35 ans avec une personne absolument, il faut qu'elle soit là, etc. Mais en fait moi je te souhaite une partenaire de vie et pour ça je veux te donner toutes les clés en main pour poser les bonnes questions, avoir une bonne communication dans ton couple et te sentir toi-même. C'est le plus important pour moi. Pourquoi? Parce que tu seras le père de tes enfants et j'aimerais que tu sois un exemple pour eux comme tu sois un exemple dans ton couple. Donc 5 questions pour savoir si c'est la bonne personne pour toi. 1. Si quelqu'un te disait que tu ressemblais beaucoup à ton partenaire, est-ce que ça serait un compliment? 2. Est-ce que tu es vraiment épanoui ou est-ce que tu es juste moins seul? 3. Est-ce que tu peux être toi à 100%, dans le sens que tu n'as pas besoin de t'excuser pour être toi-même? Oui ou non? Et si c'est pas le cas, vraiment, qu'est-ce qui te fait ressentir le besoin de plaire à ton partenaire, à ta partenaire, pardon, et qu'est-ce qui fait que tu te sentes mal à l'aise? Quelles sont les discussions difficiles que tu n'arrives pas à avoir avec elle? Toutes les discussions difficiles que tu auras aujourd'hui t'évitera une centaine, voire un millier de disputes dans le futur. Donc, est-ce que j'aime cette personne entièrement à ce qu'elle est aujourd'hui, ou uniquement sa bonne partie, ou uniquement le potentiel qu'elle pourrait avoir? Très bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, là, comme tu la vois, c'est une personne que tu aimes fondamentalement pour qui elle est? Sinon, pose-toi les bonnes questions. Et qu'est-ce que tu attends en fait d'elle en particulier, ou de lui, hein. Si tu es une fille qui regarde cette vidéo, sachez que les mêmes questions peuvent se poser, ok? C'est juste que il y a très peu de femmes qui s'instruisent sur YouTube. Là, dans ma chaîne par exemple, vous êtes que 25%, et j'espère que ça va augmenter parce que vous aussi vous serez des mamans, et les questions sont les mêmes, ok? Donc 5. Est-ce que tu voudrais que ton futur enfant date ton partenaire ou ta partenaire? J'aurais ajouté, est-ce que si tu voyais ta fille à ta place, est-ce que tu accepterais? Ça, très bonne question. Moi, c'est pour ça que je suis partie de ma dernière relation. Donc, bonus, question que tu peux poser à ton ou ta partenaire avant de se marier ou avant de s'engager et d'avoir des enfants. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus trop. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que si vous vous mettez avec la bonne personne, ça peut être une équipe de dingue et c'est beau. Donc, quel a été l'événement le plus traumatisant pour toi? Et comment cela t'affecte ta perception du monde aujourd'hui? On a tous des traumatismes. Et c'est normal, ok? Le problème, c'est qu'on va voir la vie d'une certaine manière à cause de ces traumatismes. Et toi, j'aimerais que tu puisses poser ce type de questions à ton ou ta partenaire afin de la comprendre. Mieux comprendre en fait le type de filtre qu'elle a dans son monde à elle pour pouvoir l'aider à les nettoyer. Okay? Ce n'est pas pour la juger, ce n'est pas pour que tu lui pointes du doigt du tout. C'est vraiment, on a tous des souffrances. Le but, c'est de savoir est-ce qu'elle arrive à en faire une force ou est-ce que c'est quelque chose qui lui tire vers le bas. Et si c'est quelque chose qui lui tire vers le bas, n'hésite pas à la faire aller voir toi-même. Si tu as un truc qui te fait tirer vers le bas, c'est de voir des psychologues, des thérapeutes, etc., etc. Et tu me connais depuis un petit moment sur cette chaîne. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Je prends pas tout le monde, mais si tu as les bonnes valeurs et une bonne vision, c'est une bonne personne avec de la bienveillance, sache que je serais ravie de pouvoir t'aider si j'ai encore des créneaux libres. Ensuite, la dernière question que moi j'aurais posée à ton ou ta partenaire, c'est comment il ou elle expérimente sa foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment elle vit sa vie à l'intérieur d'elle.
comment elle arrive en fait à surmonter ses peurs. Qu'est-ce qui fait qu'elle est driven? Qu'est-ce qui fait qu'elle se pousse dans des choses que la plupart des gens ne feraient pas? Ça, c'est avoir la foi. Avoir la foi, c'est pas une question de religion, c'est une question intérieure. C'est toi, en fait, à l'intérieur de toi, comment tu expérimentes ta foi qui se manifeste à l'extérieur. Ça, c'est très important que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parce que vous pouvez partager la même religion, mais pas forcément le même type de foi. Et voilà, c'est les questions que je t'invite à te poser pour savoir si c'est une bonne partenaire ou un bon partenaire pour toi, avec qui avoir des enfants et vivre une vie épanouie sur le long terme. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, à commenter, laissez-nous aussi les questions que vous seriez posées aussi. Et je vous invite, plus que je vous incite, mais je vous incite quand même à vous poser des questions. Parce que l'amour c'est beau, mais ça ne suffit pas, et le fait d'être compatible, c'est ce qui fera que votre couple va durer sur la longue durée, et ça vous évitera plein de problèmes sur la suite, tout simplement parce que ça demande pas mal de patience, mais avoir de la patience avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, qui partage le même style de vie que toi, et qui partage aussi une vision commune, c'est le plus proche de ce qu'on peut penser être un couple sain et durable. À bientôt!